C'est un peu le jour d'après qui débute, ce lundi 11 mai, jour d'après 2 mois de confinement. Les choses essayent de reprendre, leur rythme d'avant. On va parler du département avec, Jean-Claude Lebois, président du ce conseil départemental de la Haute-Vienne. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour à vous tous. Julien Firlet pour Kaolin FM, bien entendu. Bon, bonjour Christophe, bonjour Monsieur Leblois. On se Bonjour à vous. retrouve ce lundi 11 mai. Voilà quelques heures que le déconfinement a débuté. Vous le voyez comment tout d'abord ce jour d'après? Oui, le 11 mai est une date. C'est une date, c'était un horizon qu'on nous a donné, que le gouvernement nous a donné depuis déjà quelques jours. Et pour nous, aujourd'hui, il y a la nécessité pour une collectivité comme la nôtre, comme le département, la nécessité de passer d'un plan de continuité de l'activité que l'on avait mis en place le 16 mars pour protéger nos agents, pour assurer les solidarités humaines qui étaient pour nous une obligation, à maintenant un plan de reprise de l'activité, mais tout en respectant l'objectif numéro un, c'est la protection des agents et des publics vulnérables, puisque le virus est toujours là. Nous avons le devoir de limiter la circulation de ce virus pour que l'épidémie ne se développe pas davantage. Ce Voilà serait Ça dans serait quelle dangereux de situation. croire que le département est épargné par une épidémie? Oui, je pense qu'il est dangereux de le croire. Euh, Aucun département n'est aujourd'hui à l'abri. On le voit dans les départements aujourd'hui où il y a des clusters qui se réveillent. Et il faut être prudent. Il faut être très, très prudent. Donc, c'est une autre façon de vivre que l'on a devant nous. Il faut aussi vivre, il ne faut pas tomber dans la psychose absolue, totale, mais il y a des règles, il y a des attitudes, il y a des gestes que nous devons respecter aujourd'hui. Voilà dans quelle situation on se retrouve après une période de confinement qui a été longue, pratiquement 2 mois. Eh bien, on attaque aujourd'hui, alors ce n'est pas le déconfinement, c'est une reprise avec des règles un peu différentes, mais on ne passe pas du confinement au déconfinement total sur une seule, avec une date. C'est pas ça. Je crois qu'il il faut pas croire que avant le 11 mai, on avait quelque chose et après le 11 mai, ce sera différent. Non, il faut que l'on puisse vivre avec le, le virus qui est autour de nous et qui est prêt à toucher tout le monde. Et les 2 mois que l'on a eu de confinement doivent aujourd'hui nous permettre de préparer justement cette reprise-là, qui est indispensable aussi, hein, qui est nécessaire. Jean-Claude Leblanc, avant de parler de la réouverture des services ou d'autres activités dans le département, pendant ces 2 mois, vous Ouais. avez mis en place différents dispositifs pour aider les entreprises, les associations, les aides familiales et autres structures et particuliers, avec également les aides sociales qui ont été attribuées facilement dès le départ. Ces Oui, dispositifs ont un coût pour le département. oui, ça a un coût. Mais lorsqu'on me pose la question, euh, nous sommes dans une période, alors c'est pas moi qui a employé le mot de guerre, mais mettons dans une période difficile, de crise. Moi, aujourd'hui, l'ambition, l'objectif que nous avons, que j'ai, c'est d'être efficace, de pouvoir répondre aux besoins, aux demandes qui sont face à nous. Nous avons obligation pour nous d'être protecteurs pour les publics vulnérables, pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, pour les plus jeunes, donc pour toutes les personnes qui interviennent auprès de ce public-là. Nous devons aussi permettre à,
l'activité économique de pouvoir repartir. Donc, on est facilitateur pour tout ce qui est démarrage des chantiers ou redémarrage des chantiers avec des paiements que nous ferons régulièrement et le plus vite possible avec des avances de trésorerie que l'on n'a jamais faites jusqu'à présent. Donc, nous devons être présents pour répondre aux besoins de la situation actuelle, pas pour celle qui sera devant nous dans quelques temps. Non, là, aujourd'hui, il y a urgence. Et oui, nous intervenons avec nos moyens. Nous avons contribué à la mise en place d'un fonds aussi avec la CCI en direction des petites entreprises, des entreprises qui ont moins de 10 salariés. Une enveloppe de 500 000 euros? Une enveloppe de 500 000 euros et qui sera redistribuée sur le territoire de la Haute-Vienne en partenariat donc avec la CCI, avec l'intersection consulaire, avec la Chambre des métiers, pour permettre à ces petites entreprises dès la semaine prochaine d'avoir une trésorerie pour pouvoir faire face à des besoins immédiats. Voilà, donc ça c'est une solution d'urgence dans cette crise d'aujourd'hui. Et j'espère que l'on pourra, avec ces aides-là, additionner avec les autres aides de la région, de l'État, venir en aide aux entreprises et aux salariés, parce que quand on parle de l'aide aux entreprises, c'est aussi une aide aux personnes, une aide aux emplois, parce que ces gens-là, si demain ils se retrouvent au chômage, après-demain ils se retrouvent au RSA, et nous serons là également pour les accompagner, mais moi je préfère les accompagner avant. Voilà, c'était pour cela qu'on a pris cette décision d'être présent quand il était temps de l'être pour éviter la fermeture et la cessation d'activité pour certaines d'entre elles. On évoquait un plan Marshall au niveau national, beaucoup d'investissements, beaucoup de dépenses pour le département. À un moment donné, à la fin de cette situation exceptionnelle, il faudra que le pays, l'État rende des comptes au département? Oui, aujourd'hui, après avoir eu beaucoup de critiques sur les collectivités locales, on s'est rendu compte que l'État s'appuyait sur les départements, s'appuyait sur les collectivités locales pour faire face à la situation. Je prends l'exemple des masques. Face à cette pénurie qu'il y a eu, eh bien, pour la Haute-Vienne, nous avons payé, financé plus de 500 000 masques. Donc, cette commande-là, bien entendu, qu'elle est prise sur la réserve de notre budget, et la gestion a été ensuite assurée par l'ARS sur une plateforme du CHU en accord avec le préfet. Voilà en quoi le département peut être aussi facilitateur dans la vie. Donc moi, j'espère que demain, on reconnaîtra la nécessité d'avoir des collectivités de proximité pour faire face à ces périodes de crise. Il est important de le rappeler et je pense que ce sera une des leçons à retirer. Il nous faut demain, il nous faut un service public hospitalier fort, très fort. On s'est rendu compte aujourd'hui que c'était la base d'une société. Donc moi, je réclame un système hospitalier très fort pour demain. Je réclame aussi la présence de collectivités locales solides pour faire face de façon réactive aux situations de crise qui sont souvent présentes. Et puis aussi des services publics qui sont toujours nécessaires pour les plus démunis, pour les plus vulnérables d'entre nous. On s'en est encore rendu compte aujourd'hui. La proximité, d'abord, elle permet de connaître les gens. Elle permet de connaître, ce ne sont pas des dossiers, ce sont des personnes à qui on attribue quelque chose et on apporte un accompagnement. Et également la relocalisation de l'industrie. Et cette relocalisation, elle est nécessaire. On se voit bien que quand tout s'arrête, que les déplacements ne peuvent plus se faire, que tout approvisionnement est rendu difficile. Donc, il faut que l'industrie soit le plus près possible, la production la plus près possible de la consommation. Donc, là aussi, nécessité de mettre en place des circuits courts. On a commencé avec les départements, mais on voit bien qu'on est dans le vrai, là, avec des débouchés locaux immédiats. Voilà, donc j'espère que cette période très difficile
cette période de crise puisse nous permettre d'avoir des conclusions de bon sens. Le bon sens qui est nécessaire pour reconstruire cette société qui est aujourd'hui mise à mal. Il y a des entreprises qui ont un genou à terre et on ne peut pas rester comme ça. On a besoin de retrouver un équilibre respectueux de la planète et aussi un équilibre géopolitique pour l'avenir. Un retour à l'équilibre, on va en parler avec Julien. Oui, effectivement, un retour à l'équilibre. Donc aujourd'hui, le 11 mai, c'est on va dire, la pré-rentrée pour les enseignants et enseignantes en école. Le département gère les collèges. C'est la semaine prochaine. Comment ça va s'organiser à partir de lundi 18 mai, Jean-Claude Leblois? Donc, on n'attend pas le 18 mai. La rentrée des collèges, elle se fait dès maintenant, puisque le département a deux responsabilités au niveau des collèges. Tout d'abord, la responsabilité matérielle, c'est-à-dire les locaux, les équipements. Et la deuxième responsabilité, c'est celle des agents de service qui interviennent pour l'entretien général, qui interviennent pour le service de repas, pour préparer les repas. Donc, nos agents sont déjà dans les collèges pour préparer cette rentrée, pour répondre aux conditions du protocole sanitaire que l'on a dans chaque collège, bien entendu sous la direction des principaux, des chefs d'établissement, qui sont à la manœuvre, avec un protocole, un guide national et un guide aussi que l'on a, complété, que l'on a décliné à l'échelon départemental. Donc, chaque établissement aujourd'hui prépare sa rentrée en fonction des directives nationales et de l'éducation nationale que nous avons pour accueillir les élèves que l'éducation nationale a bien voulu accueillir de nouveau dans les collèges. Nous sommes aujourd'hui, je l'avais dit au départ, nous sommes à disposition de l'éducation nationale pour que cette rentrée se fasse dans les meilleures conditions pour les élèves concernés. Mais du coup, pour le collège, c'est une mobilisation supplémentaire de personnel pour mettre en place ce protocole? Non, il n'y a pas de mobilisation complémentaire de personnel, c'est tout le personnel qui est concerné, tout le personnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'éducation nationale avec ses personnels, c'est le département avec ses personnels qui se sentent concernés. Alors, il y a les personnels qui travaillent dans les collèges et ceux qui travaillent également dans les différents services chez nous, qui préparent, bien entendu, cette rentrée scolaire. Donc, elle est importante, hein, même pour les agents de chez nous que je tiens à saluer, nous avons besoin ils ont besoin de connaître les missions dans lesquelles qu'ils vont avoir, les conditions dans lesquelles ils vont travailler, le nombre d'élèves qui vont être admis dans le collège. Tout cela, ce sont des renseignements que je demande auprès de l'éducation nationale pour que nos personnels puissent ranger les salles, préparer les salles, aérer les salles en fonction du protocole qu'on va nous demander. Nous serons prêts. Voilà. Moi, je tiens à le dire. Et il y aura aussi des gestes à avoir. Nos agents auront tous les jours un certain nombre de gestes à répéter et le feront, bien entendu. Par rapport aux élus locaux, Jean-Claude Leblois, est-ce que cela a été, on va dire, plus pratique d'organiser cette pré-rentrée dans les collèges? Ça a été plus pratique? Par rapport aux écoles, en fait. Il y a beaucoup de maires qui ont eu de la difficulté à réouvrir leurs écoles. Oui. La responsabilité, la différence qu'il y a entre une école et un collège, c'est que le collège est un établissement public local d'enseignement à lui seul. Il a la responsabilité, avec son chef d'établissement, des élèves qui le reçoivent. Au niveau des écoles, la responsabilité est partagée entre l'éducation
l'éducation nationale, le maire aussi qui est responsable des élèves pendant le repas, pendant la pause méridienne. Nous, au niveau du collège, les collégiens sont sous la responsabilité du chef d'établissement de l'entrée à la sortie du collège, c'est-à-dire sur toute la journée. La différence, il est bon de la rappeler. Nous n'avons pas les mêmes, comment dire, on n'a pas les mêmes façons de fonctionner. Par contre, nous avons des gestes professionnels à avoir pour assurer le service public qui est le nôtre pour la restauration et pour l'entretien, le service général dans nos collèges. Voilà les missions qui incombent au conseil départemental. Nous sommes avec vous, Jean-Claude Leblois, président de ce conseil départemental de la Haute-Vienne, pour ce premier jour de Ouais. déconfinement et la reprise de différentes activités, que ce soit le musée de Rochechouart pour nos amis de Kaola FM, ou nous, le lac de Saint-Pardoux dans le Nord-Haute-Vienne près de RMJ. Est-ce qu'il va y avoir une reprise de ces activités culturelles, touristiques? Est-ce que vous allez faire la demande d'ouverture des plages, mettons, de Saint-Pardoux? Alors, les plages, elles sont sous la responsabilité sanitaire des maires. C'est-à-dire que le lac de Saint-Pardoux est sur 4 communes différentes. Donc, la responsabilité et la demande d'ouverture revient au maire. En ce qui concerne les musées, ils vont réouvrir progressivement. Et ce que je voudrais dire au niveau de la culture, nous avons plusieurs spectacles qui étaient programmés La sur culture au grand jour, le l'année, festival de contes. la culture au grand jour et d'autres dans des salles du département même, hein, Noriac, etc. Donc, nous n'avons pas annulé les festivals, nous les avons reportés. Donc, nous avons fixé de nouvelles dates parce qu'on imagine, bien entendu, la difficulté des différentes troupes et des différents artistes qui ont à subir ces mois d'arrêt. Donc, moi, je souhaite que l'on parle de report et que le département n'annulera pas purement et simplement la programmation et qu'on va la décaler dans le temps. Puisque on voit bien que dans ce moment difficile, la culture a été un soutien énorme. Bon, pas sous la forme de spectacles auxquels on peut assister, mais sous la forme de lecture, de visio, voilà, d'enregistrement. On se rend bien compte de l'importance de la culture. Donc demain, le pays doit pouvoir repartir et offrir aussi ces moments de culture pour tous. Mais cela ne sera possible que si les artistes et les groupes et les troupes continuent à exister. C'est un peu le même problème que l'on évoquait tout à l'heure pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics. Il faut aujourd'hui être très vigilant et j'espère que l'État jouera son rôle là-dessus, qu'il pourra prendre en compte les difficultés dans lesquelles se retrouvent beaucoup de petites et des groupes un peu plus importants, que ce soit en Haute-Vienne ou ailleurs. Ça, c'est évident qu'on n'a pas à négliger un domaine comme celui de la culture, comme on ne doit pas négliger un domaine comme celui de l'enseignement. Alors, voilà, on est touché, le domaine de l'enseignement aujourd'hui ne peut accueillir qu'une partie des élèves. Moi, je souhaite que l'on puisse bien analyser, bien décider quels sont les publics dans les semaines qui viennent qui doivent prioritairement revenir à l'école. Voilà, c'est une demande que j'ai déjà formulée. Bien entendu qu'il y a des publics de parents professionnels qui sont à prendre en compte, mais il y a aussi des publics scolaires à prendre en compte. Il y a des gens, des personnes, des jeunes qui ont besoin de l'école pour retrouver un contact, un milieu pour s'épanouir.
Jean-Claude Lebois, je vais revenir sur votre soutien aux artistes. Vous le ferez avec la Culture au Grand Jour qui soutient les artistes du département en septembre ou en octobre prochain, je crois. Revenons sur Ouais. Saint-Pardoux, vous ne m'avez pas répondu. C'est la responsabilité des maires, mais est-ce que vous êtes en contact avec les maires justement pour qu'ils ouvrent les plages de Saint-Pardoux? Oui, on va reprendre en fonction dans les semaines qui viennent pour voir quelles sont les possibilités qui sont offertes. Euh, Moi, ce que je voudrais vous dire, ce que je vous disais au départ, euh, on ne passe pas du 10 mai au 11 mai ou 12 mai comme ça. Il faut être aussi responsable. Regardez comment les choses évoluent. Faire des annonces et de ne pas tenir ensuite ses engagements, il n'y a rien de plus détestable. Donc, nous allons observer dans les semaines qui viennent, comme les gens qui sont sur le littoral, mais avec un autre niveau, quelles sont les possibilités qui sont offertes alors sur Saint-Pardoux, et puis il y a d'autres lacs à côté de chez nous, quelles sont les possibilités que l'on peut proposer aux gens de la Haute-Vienne et à nos touristes. Donc, il faut le faire avec une très bonne prise de conscience de la réalité et aussi de ne pas amener de risques supplémentaires. Donc, observons, analysons comment va évoluer l'épidémie dans les jours qui viennent. Aujourd'hui, nous sommes un département préservé. Le département de la Haute-Vienne est un département préservé. On a des résultats qui nous laissent, qui nous permettent d'être un département couleur verte, hein, comme on le voit sur la carte. J'espère qu'on va le rester le plus longtemps possible. Alors, soyons prudents, soyons responsables, regardons progressivement comment on peut faire les choses. Si on peut faire profiter de Saint-Pardoux à un maximum de personnes, ben on le fera avec les maires concernés sans problème, bien entendu. J'ai contact avec les maires. Vous savez, on se voyait régulièrement pour les contrats territoriaux départementaux, les CTD, hein, M. Boursorol, et aussi sur Rochechouart et Saint-Thierry. Je ne peux plus le faire de cette façon-là. Je ne peux plus avoir de réunion. Donc, j'ai décidé de faire des visios par groupe de 10 maires sur l'ensemble du département pour connaître leurs besoins. Donc, ça sera un sujet. Voilà, il y aura ce sujet-là. Il y aura d'autres sujets sur les chemins de randonnée, sur plein de choses qu'il va falloir anticiper pour pouvoir faire des propositions. Vous savez, hein, vous avez souvent entendu dire que la ruralité était l'avenir pour notre pays. Je l'ai dit à plusieurs reprises et bien avant la crise. Et je pense que demain, même aujourd'hui, ce sera encore plus vrai. Mais à nous d'être prudents, responsables, raisonnables, pour pouvoir proposer à nos visiteurs, à nos touristes et aux Viennois tout ce qu'il est possible de faire dans les meilleures conditions possibles. Merci Jean-Claude Leblanc. Votre temps est précieux. On va vous laisser tranquille dans quelques instants. Peut-être. Alors, Julien a disparu. Moi, je vais vous poser une question. Non. Là, il est là. Il joue avec sa caméra. Julien, peut-être une dernière question. Oui, vous parliez de randonnée, on a parlé de la culture au grand jour, du Festival de Contes. Il y a un autre rendez-vous qui l'année dernière d'ailleurs a été sur le territoire de Rochechouart et Saint-Pardoux, si je ne me trompe pas, où c'était dans le nord du département. C'est Randonnez-vous, Saint-Léger-la-Montagne. Jean-Claude Leblois. C'était Saint-Léger-la-Montagne, merci Christophe. C'est Randonnez-vous, Jean-Claude Leblois. Est-ce que cette année, on va pouvoir remarcher dans les rues comme ça, on va dire, dans les chemins de randonnée Ce serait du bien, hein, département? c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, c'est un souhait que je formule. J'espère que l'on va pouvoir le faire. Et moi, je pense que la demande va être forte. L'envie de se promener, d'aller sur des manifestations de ce type-là, elle va être évidente. Donc, ne le faisons pas n'importe comment. Attendons les meilleures conditions possibles pour le réaliser. Mais oui, je ne peux pas vous dire aujourd'hui que Randonnez-vous aura lieu à la même date que celle qui était annoncée. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que nous allons, dans les mois qui viennent, faire visiter un autre site que celui que l'on avait fait l'année dernière, Saint-Léger et puis Rochechouart.
de cette façon-là, on va être en pleine nature. Mais oui, j'ai bien envie, comme tout le monde, comme Léo Viennois, et je l'entends, aller sur ces chemins-là, mais allons-y dans les meilleures conditions possibles. Donc, si on doit décaler de quelques semaines, on décalera de quelques semaines. Vous savez, l'automne est aussi une belle saison sur notre département, donc on peut trouver aussi des manifestations et une période pour le faire. Mais c'est vrai, vous avez raison de le dire. Toutes ces manifestations, il ne faut pas les mettre sous le coude. Il faut qu'on les ait bien en tête pour pouvoir les organiser et puis accueillir les gens qui sont en forte demande. Le confinement a été une période stressante, a été une période qui a été difficile à vivre quand on est à plusieurs dans un appartement pendant 2 mois. Moi, je comprends complètement l'envie de sortir, d'aller dans un parc, d'aller en pleine nature. Donc, il ne faut pas oublier ça. Et nous serons au rendez-vous de Randonnez-vous, mais dans quelques semaines. Randonnez-vous peut-être au Mont Gargan, dans la forêt des Vazés, ou encore à Chalucé, sur des sites du département. Jean-Claude Leblanc, Julien et vous, vous avez toujours des bonnes... C'est vrai, mais exactement, on a des sites remarquables à faire découvrir. Chalucé, le Mont Gargan. Vous l'avez dit, on peut faire des balades extraordinaires. Donc, on est pour l'instant, on suscite l'envie, hein, c'est ça, c'est ce que vous êtes en train de faire. Mais bien sûr, on fait du teasing, là. C'est ça. Jean-Claude Leblanc, pour terminer cet entretien, on est le lundi 11 mai, déconfinement, Oui. après 2 mois de liens sociaux coupés, de confinement Ouais. chez soi. On est dans une logique à reprendre sa vie d'avant, ou on va faire une autre vie. C'est quoi? Ce serait pourquoi vous? Se créer une autre vie, un nouveau mode de vie? Moi, je pense qu'il faut tirer des leçons. Alors, une autre vie, on ne va pas le résumer à des formules choc. Mais ce que je vous disais au départ, nous devons, mais tous, les élus, tous les citoyens, nous devons tirer des leçons de cette période de critique. Donc, nous devons tous avoir en tête ce qui vient de se passer. Et je le disais, pour moi, l'essentiel, la base d'une société, c'est d'abord un système public hospitalier fort, une attention particulière apportée aux personnes les plus vulnérables, des collectivités de proximité solides pour pouvoir être réactives et adapter leur politique en fonction des besoins, relocaliser l'industrie, la production, faciliter les circuits courts, c'est-à-dire qu'on va, on va développer de nouvelles productions avec des débouchés locaux immédiats. Donc, il faut que l'on puisse travailler là-dessus. Et puis, nous avons aussi, je le disais tout à l'heure, avec cet équilibre-là, à préserver la planète. C'était vrai avant et ce sera encore plus vrai demain. Vous savez, avant la crise sanitaire, l'an passé, j'avais décidé de mettre en place les assises de l'environnement. Eh bien, moi, j'y tiens toujours. Il me semble important que l'on puisse définir quels sont les gestes responsables qu'on doit, pas les gestes compliqués, pas les grandes théories, mais les gestes qui doivent nous permettre de préserver l'environnement, on doit se les approprier. Donc tout cela reste vrai et une de nos ambitions pour demain. Voilà une ambition que j'aurai pour le département, la collectivité départementale pour les mois et les années qui viennent. Et puis on s'est réinventé pendant ces confinements, notamment avec ces visioconférences. Les radios locales se Oui, sont réinventées oui, elles aussi oui. avec Moi, je ces voulais vous visios. remercier aussi pour le travail que vous avez fait, proche du terrain, pour pouvoir toujours rester en contact et avoir des éléments et apporter des informations. Je pense qu'il faut rassurer, il faut être conscient de la réalité, mais il ne faut pas aussi tomber dans la psychose, comme on disait tout à l'heure. Il faut rassurer les gens, il est important de le rappeler. Et puis, la radio a
vous avez fait un excellent travail dans ce sens-là. Voilà, vous êtes aussi une radio de proximité, une radio locale. Moi, les masques tissus, je ne suis pas allé les commander ailleurs. Je les ai pris dans des industries de la Haute-Vienne avec des garanties sur la qualité. Je pense que on a tous intérêt à défendre ce tissu, ce maillage proche des gens. Pour moi, c'est salutaire pour les années qui viennent. Et puis, la démocratie aussi doit continuer. La visio a modifié les choses. Moi, ça ne m'a pas empêché d'avoir plusieurs bureaux de l'exécutif qui se sont tenus en visio. J'ai organisé 2 commissions permanentes. Les élus ont eu des informations de façon régulière. Donc, il faut qu'on puisse aussi, nous adapter à tout cela. Voilà. Ben c'est sur ces mots qu'on va vous quitter, Jean-Claude Jobola, président de ce conseil départemental de la Haute-Vienne. Et donc, bon déconfinement. Voilà, merci, bon courage à nous tous, mais continuons à prendre soin de nous et des proches et de nos proches. Jean-Claude Jobola, merci. Merci Jean-Claude Jobola. Au revoir. Au revoir.